Bonjour les Bellas, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est destinée aux peaux noires. Si tu as une peau noire, une peau vierge, cette vidéo est pour toi. Je ne vais pas trop parler de peau vierge parce que vierge, là, il faut rentrer dans beaucoup de détails. Et puis ta peau peut être vierge, tu veux t'exfolier pour commencer le ginseng, alors que ta peau peut être vierge et tu veux rester noire. Donc là, cette vidéo est vraiment destinée aux personnes qui ont la peau vierge, noire et veulent rester noire. À la rigueur, des personnes qui veulent avoir une peau juste propre comme ça. J'ai pas dit que la peau noire était sale, parce qu'il y a des gens qui me font souvent des commentaires là comme quoi, tu veux dire que la peau noire est sale? Non. Même si tu es clair de nature, je dirais toujours que si tu veux avoir un teint clair propre, il y a le noir sale, il y a le noir propre, tout le monde le sait. C'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a la peau noire propre, il y a la peau noire sale. Il y a la peau claire propre, il y a la peau claire sale. N'avez-vous jamais vu une fille dans la rue qui est née claire, mais vous sentez qu'elle est sale? Vous n'avez jamais vu ça. Donc quand je dis peau noire, peau propre, ne prenez pas toujours ça comme ça. Il y a les noirs sales, ça on le sait. Ok, on ne va pas rentrer dans les saletés, les propretés maintenant. Maintenant, même si tu as une peau noire, il faut que tu détermines d'abord, surtout sur le visage, quel est ton type de peau. Si tu as beaucoup de sébum sur le visage, tu as des pores ouverts ou dilatés, tu as une peau pâle, alors tu as une peau grasse. Si en plus de ça tu as des boutons et taches, tu as une peau grasse à tendance acnéique. Si tu as une peau régulière, tu sens quand même que c'est uniforme, il y a juste un tout petit peu de sébum, les pores sont vraiment resserrés, tout est vraiment bien, tu as une peau normale. Si tu as une peau qui ne sécrète pas de sébum, ça tiraille sur les bords, c'est terne, alors tu as une peau sèche. Si tu as au niveau des tempes, tu as une peau normale ou sèche, alors qu'au niveau de la zone T, le front, le nez et le menton, tu sens du sébum, des boutons et tout, tu as une peau à imperfection, une peau mixte. Bon voilà, donc le type de peau n'a vraiment rien à voir avec si on est noir, si on a fait le ginseng ou si on est blanche. Ça a tout simplement à voir avec la peau, tout court. Donc commence, même si tu es noir, commence par là. Une fois que tu auras déterminé ton type de peau, tu vas prendre les soins associés. Tu vas prendre soit une eau micellaire pour peau sèche, ou pour peau grasse, ou pour peau mixte, ou pour peau normale. Tu vas prendre un gel moussant, soit pour peau grasse, soit pour peau sèche, soit pour peau normale, soit pour peau mixte. Tu vas prendre une lotion tonique sans alcool hydratant de jour, soit pour peau grasse, soit pour peau sèche, soit pour peau normale. Adapté à ton type de peau, quoi. Tu vas prendre le sérum vitamine C20. Donc ne venez pas me dire que c'est pour le ginseng. Non, c'est un antioxydant, c'est pour tout le monde. Blanche, noire, verte, rouge, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'un antioxydant? Ça ralentit les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Le sérum vitamine C20 donne de l'éclat. Même si tu es noir, tu veux un noir éclatant, non? Même si tu es clair, tu veux un clair éclatant. Donc, le sérum vitamine C20, c'est pour tout le monde. Il te faut l'écran solaire, te protéger du soleil pour éviter la vieillesse prématurée, pour éviter que les taches laissées par les boutons se renforcent, pour éviter la pigmentation. Que tu sois noir ou clair, c'est pareil pour toi, tout le monde a besoin d'écran solaire. Au niveau même des sérums, tu peux être noir et tu as des taches, tu auras besoin des actifs pour venir effacer ces taches-là. Aucun actif ne peut effacer une tache sans avoir un pouvoir dépigmentant. Tu vas peut-être prendre des actifs comme l'acide glycolique, si tu n'as pas d'une peau sensible, pour venir exfolier la couche superficielle de la peau, pour pénétrer, parce que les molécules de l'acide glycolique sont des molécules un peu petites qui pénètrent jusqu'en profondeur. Ça va venir exfolier, réduire la dilatation des pores, ça va venir vraiment lisser ton grain de peau, ça va venir te donner de l'éclat et ça va venir réguler ta production de sébum si tu as une peau grasse ou une peau à imperfection. Si tu as une peau sensible, tu peux prendre l'acide ou mature, une peau sensible ou mature, parce que les peaux matures deviennent, avec l'âge, les peaux deviennent sensibles et les grains de peau s'affinent avec l'âge et commencent à ne plus supporter de la thyroïde. Donc tu peux utiliser l'acide lactique, c'est AHA comme l'acide glycolique, alpha-hydroxyacide, toujours pour venir exfolier, pour venir hydrater, pour venir lisser le grain de peau et pour venir vraiment aider à l'accélération. Oui, le français est ça. Pour venir toujours aider à l'accélération de la régénération cellulaire.
Maintenant, même si tu es noir et que tu as des boutons et que tu as des rides et que tu as les pores dilatés, tu auras aussi besoin de la vitamine A ou de ses dérivés, le rétinol ou des rétinoïdes. Tu en auras besoin pour venir accélérer la régénération cellulaire, pour venir resserrer les pores, pour venir contrôler la production du sébum, pour venir vraiment affiner et atténuer tes rides. Vous voyez que tout le monde en a besoin, non? Jusqu'ici, on ne parle pas de Jiangshan, on parle seulement de peau. On parle seulement de peau. Après, maintenant, tu pourras utiliser, si tu as des boutons, et que tu veux en même temps hydrater, tu pourrais utiliser des produits qui contiennent du niacinamide, comme le concentré niacinamide que vous montre souvent ici, ou le sérum niacinamide zinc de chez Ordinary. Ça va venir en même temps jouer sur l'hydratation, sur la correction des taches et aussi sur les boutons. Ça va venir vraiment jouer aussi un côté antibactérien, anti-inflammatoire, parce qu'on sait qu'une peau qui a des boutons, c'est une peau qui a besoin d'un anti-inflammatoire. C'est toujours la peau noire, hein? C'est toujours tout le monde. C'est la peau tout court. Maintenant, toi qui as la peau noire qui ne veut pas faire le Jiangshan, la différence sera seulement au niveau où tu n'auras pas des sérums éclaircissants, comme les sérums éclaircissants Bédon, Supreme White, QI. Tu ne vas pas utiliser tous ces sérums-là parce que tu veux toi rester noir ta chose. Donc tu vas utiliser que les actifs qui viennent corriger les taches, qui viennent corriger les boutons, qui viennent lisser le grain de peau, qui viennent resserrer les pores, qui viennent réguler la production du sébum, qui viennent être antibactériens, qui viennent tuer les microbes à la surface et en profondeur comme les ingrédients, comme les produits qui contiennent l'acide salicylique. Chez Polar Choice, il y en a vraiment. Vous voyez, les trucs comme la lotion tonique à l'acide glycolique 7% de chez Ordinary ou de chez Some By Me ou de chez Miracle, tu pourras aussi l'utiliser le soir. Vous voyez que jusqu'ici, on ne traite que de la peau en général là. Et là, j'insiste sur la peau noire parce qu'il n'y aura pas de produits éclaircissants là-dedans. Vous voyez que dans votre routine visage, vous avez besoin de tout ça. Même la gamme collagène dont je parle souvent ici, Vocali, visage et Kula, vous pouvez toujours l'utiliser parce que c'est juste une gamme clarifiante qui vient apporter de l'éclat. Pour booster ça et avoir un teint clair, il faut associer à ça un sérum pour peau claire qu'il n'y aura pas dans votre routine. Donc, si vous êtes noir, voilà à quoi ressemblera votre routine visage. Parce que même quand on est noir, là, on veut un noir propre, hein? On veut une peau éclatante, une peau en bonne santé. On veut ralentir quand même les signes de l'âge. On ne veut pas prendre de l'âge de manière prématurée. On sait déjà qu'avec l'âge, passé la vingtaine, le taux d'acide hyaluronique dans le corps diminue, le taux de collagène diminue, le taux d'élastine diminue. Beaucoup de choses diminuent, même le taux de glutathione, parce que le glutathione, nous l'avons naturellement dans le corps, ça diminue avec l'âge. Donc nous devons apporter des éléments extérieurs ou des compléments alimentaires pour venir booster cette production de collagène qui assure l'élasticité de la peau. Vous voyez que même les filles noires, oh, this one the warrior. Vous voyez que même les filles noires ont besoin de tous ces soins, non? Donc ne venez pas toujours dire que oh, tout ce qu'il y a sur la chaîne d'Espéranza, c'est toujours pour le Jiangshan. Non, jusqu'ici il n'y a pas de Jiangshan, il n'y aura même pas de Jiangshan dans cette vidéo. Tout ce que je vous citais là, c'était toujours pour la peau noire. Je ne suis même pas encore sortie et je suis encore au niveau du visage et du cou. Vous voyez un peu? Donc, vous aurez besoin de la vitamine, de l'eau micellaire comme tout le monde, de la lotion tonique comme tout le monde, du gel moussant comme tout le monde, du sérum vitamine C comme tout le monde, d'un produit contenant de la vitamine A, rétinol et rétinoïdes comme tout le monde, des acides AHA, alpha hydroxyde acide, l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide mandélique, tout ça vous en aurez besoin comme tout le monde, l'acide citrique, vous en aurez besoin comme tout le monde, vous aurez besoin des BHA, bêta hydroxyde acide, l'acide salicylique, vous en aurez besoin comme tout le monde si vous avez une peau à tendance acnéique. Vous voyez que jusqu'ici, tout le monde a besoin de ça, en Jiangshan ou pas. Vous aurez besoin de l'écran solaire comme tout le monde. Vous aurez besoin d'une huile végétale comme tout le monde. Pour la peau sèche, vous aurez besoin de l'huile végétale d'avocat et même de jojoba. Ça peut passer de tout type de peau, même l'amande douce. Si vous avez une peau à problème, vous allez prendre l'huile de jojoba, l'huile de noisette, l'huile de pépins de ricin, grapeseed oil. Vous aurez besoin des huiles végétales que vous soyez noir, clair ou verte. Tout le monde a besoin d'une huile végétale. Vous aurez besoin des sérums, des crèmes au collagène comme tout le monde. Vous aurez besoin de l'acide hyaluronique comme tout le monde. Vous aurez besoin de la niacinamide ou nicotinamide comme tout le monde. Parce que si tu es noir et que tu prends un coup de soleil ou que tu as des boutons qui te laissent des taches, si tu as le mélasma, le PMATA, tu auras besoin de tout ça comme tout le monde.
Les seules choses dont vous n'aurez pas besoin seront de la thyrine ou des concentrés, des sérums éclaircissants, des gammes vraiment pour avoir une peau claire. Vous n'aurez pas besoin de tout ça. Vous allez vous limiter qu'aux actifs. Vous allez vous limiter qu'aux actifs exfoliants réparateurs là. Vous allez vous limiter à ça. Ça c'est visage et cou. Maintenant notre truc au glutathione et tout là, vous n'allez pas toucher. Notre truc à l'hydroquinone, sauf si un dermato vous le prescrit pour les taches sévères, notre truc à l'hydroquinone, notre truc à l'abutin, notre truc à l'acide kojique, notre truc au Maurice Albert, notre truc à la réglisse, ça nous regarde, nous les gens senteuses. Vous vous limitez à tout ce que j'ai cité depuis là. Ça c'est le visage et le corps. Maintenant on va parler du corps. Si tu es noir et que tu veux rester noir, que tu veux être noir avec de l'éclat, un noir propre, qu'est-ce que tu fais sur ton corps? L'exfoliation, c'est la base pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le ginseng. Ça a juste à voir avec les soins de la peau. Donc, si tu veux faire le ginseng, tu t'exfolies avant de commencer le ginseng. Si tu ne veux pas faire le ginseng, tu t'exfolies avant de commencer avec une routine sur laquelle tu vas rester sur le long terme. Donc, si tu es noir et que tu veux le rester, tu t'exfolies 4 semaines. Sauf qu'au niveau de ton exfoliation, tu pourrais ne pas utiliser des savons comme le savon Kojisan. Sauf si tu es noir avec beaucoup de taches sur le corps. Vous savez qu'il y a des gens qui ont de l'acné dans la poitrine et dans le dos, non? Comme moi. Avant de venir à bout de mon acné, j'avais de l'acné sur le visage, dans la poitrine, dans le dos aussi. Donc, j'étais obligée, même si je voulais rester noire, j'étais obligée d'utiliser le savon Kojisan. Mais si tu n'as pas ce genre d'acné dans la poitrine, dans le dos, tu n'es pas obligé d'utiliser le savon Kojisan. Donc, tu peux t'exfolier juste soit avec du lait Fair & White ou le lait Amlactine. Le savon Fair & White, le lait Jergens en journée. Le savon à santé, oui, c'est obligatoire. Même si tu vas être noir, tu prends un savon à santé. C'est obligatoire. Le savon à santé déjà n'est pas brut, c'est un savon juste clarifiant. C'est pas brut, tout le monde peut l'utiliser, même les hommes peuvent l'utiliser. Je conseille même aux enfants à partir de 12-15 ans de l'utiliser, ça aide. Ça vient vraiment rendre la peau douce et propre. Donc, ce n'est pas brut, ce n'est pas le ginseng comme vous pensez là. Quand on fait le ginseng, on sait qu'on ne se limite pas qu'à la santé, qu'on rajoute d'autres trucs. Donc vous voyez, vous vous exfoliez 4 semaines. Et maintenant, vous arrêtez sur un seul lait. Puisque vous voulez rester noir, non? Donc ne me dites pas après que j'ai noirci, non. Maintenant, même dans les laits pour peau noire, là, il y a des laits qui noircissent davantage. Il y a des laits qui gardent quand même une peau propre américaine, un genre là. Si tu veux vraiment un teint noir, propre, genre américain, là, tu vas éviter les trucs comme Nivea. Tu vas éviter les trucs comme Topi Crème. Tu vas éviter les trucs comme les laits Essence. Tu vas éviter les trucs comme Vaseline. Donc tu vas éviter certains trucs comme ça qui contribuent à encore noircir davantage. Mais tu pourrais prendre les laits comme Jergens, comme Cetaphil, comme CeraVe, comme Aveeno. Mais si tu veux rester vraiment noir, je te conseille CeraVe. CeraVe sera vraiment une très bonne gamme pour toi. Ou alors Jergens tout court. CeraVe ne couvre pas les rues dans tous les pays. Pourtant, Jergens, on peut quand même trouver ça partout. Cetaphil aussi. Tu prends un Jergens comme ça, que tu utilises de jour comme de nuit ou un CeraVe. Maintenant, comme tu n'as que cet hydratant à utiliser, tu peux utiliser le lait en journée et le baume crème le soir pour apporter encore plus d'hydratation à ta peau. Tu te laves quand même avec un savon à santé. Tu laisses reposer quand même sur ta peau, même 2 à 3 minutes avant de rincer. Le soir, tu te oins. Tu fais aussi ton skin building, hein? Même comme tu fais pas de ginseng, tu fais aussi ton skin building. Un jour par semaine, tu observes une jachère avec de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce bio. Désolé pour le bruit, on est en route. De l'huile d'amande douce bio ou d'huile de coco. Tu te masses vraiment tout le corps avec. Tu te fais aussi un gommage par semaine pour vraiment venir décoller la couche supérieure. Pour vraiment venir accélérer la circulation sanguine
qui en même temps va déclencher la régénération cellulaire. Les peaux mortes vont tomber et la nouvelle peau sera plus belle et plus éclatante. Je n'ai pas parlé de gommage quand je parlais du visage parce que si tu as déjà un produit à l'acide glycolique, à l'acide lactique, à l'acide salicylique, ce sont déjà des exfoliants chimiques. C'est pour ça que je n'ai plus parlé d'exfoliants mécaniques. Mais sur le corps, il te faut un exfoliant chimique. Un gommage à santé serait le très bienvenu pour peau noire aussi. Un gommage Yesnar, un gommage Neutrogena. Beaucoup de gommages out there vont vraiment venir t'aider si tu as la peau noire. Tu pourrais également faire sur le visage un masque au Indian Clay, un masque à la gîte blanche, un masque au miel citron si tu veux faire naturel. Tout ça, et tu utilises aussi un bon gant. Ne l'oublie jamais, ce gant qui se respecte là, c'est pour tout le monde. Maintenant, observez quelque chose. Vous n'avez pas remarqué que ça ressemble plus ou moins à tout ce que je dis tous les jours sur ma chaîne, même quand c'est pour peau noire. C'est parce que dans le fond, je n'ai jamais vraiment conseillé de l'attirer l'autre à qui que ce soit. Dans le fond, j'ai toujours conseillé une peau en bonne santé, une peau propre. Et maintenant, si je veux gagner une ou deux teintes, je peux maintenant te prescrire des concentrés. Je peux maintenant aller sur des laits français, pas très forts. Mais comme toi, dans cette vidéo-ci, ça t'est destiné, tu veux être noir, tu veux même pas gagner une teinte ou deux. C'est pour ça que j'ai même pas mis le lait français dedans. Je suis restée sur les laits hydratants. Donc, si tu es noir, mets tout ça en pratique et tu verras que tu n'auras pas un noir ordinaire. Tu auras un noir éclatant. Un noir qui respire la propreté, la vie. Si tu veux pas te compliquer la vie et ne pas tomber dans ce cercle vicieux qu'est le Njansan, alors tu peux faire ça et garder ta peau noire en bonne santé tout en traitant les boutons, les taches, en resserrant les pores, en accélérant la régénération cellulaire, en gardant une peau vivante. Ok, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous et suivez-moi sur Instagram.